Je fais du dessin tout de suite, quand j'ai l'idée de ce que je vais faire. J'ai toujours envie de faire à peu près la même chose, une chaîne de têtes et puis des personnages qui se superposent. Et là, il y a un centre amélioré qui a 2, 4, 6 jambes, un centaure qui n'a que 2 et 4 jambes, et puis une quantité de têtes. Si je compte les nez, ça fait 1 tête, 2 têtes, 3 têtes, 4 têtes, 5 têtes, 6 têtes. Je me suis dit que si je voulais que mes peintures m'attirent moi-même et attirent les spectateurs, il fallait que je multiplie les têtes. Je peux faire des grosses têtes, je peux faire un énorme cerveau, mais un énorme front. Mais cet énorme front, ça fait une surface monotone dans l'image. Alors j'ai pensé qu'il était plus intéressant de faire plusieurs têtes qu'un énorme front. Le Taillan-des-Landes, c'est un empire dont je suis l'empereur. C'est un royaume dont je suis le roi. Si c'est une démocratie dont je suis le président. Ah, vous voyez comme ce jaune est agréable. Oh, j'aime beaucoup ce jaune citron. Le travail des jaunes est toujours un travail très lent et difficile pour moi. Alors
Alors je gâche un peu le dessin, je le repasserai. Je le repasserai après quand j'aurai fini mes roses. Et je remplace le noir par le violet. C'est comme les impressionnistes. Je me souviens toujours de la boutade de Renoir qui disait, comme nous n'avions pas de noir sur notre planète, sur notre palette, nous avons pris du violet. Et je ne sais jamais très bien quand un tableau sera terminé. Je laisse parfois un tableau inachevé pendant plusieurs années, et quand je le retrouve, je le termine, ou je ne le termine pas, il est terminé. C'est Miro qui m'a enseigné ça, son comportement. Il ne m'a jamais dit, mais j'ai vu comment il se comportait. Alors il commençait beaucoup de tableaux, et il ne les achevait pas, et il les laissait reposer. Et parfois 1 an, 2 ans, davantage. Et il les regardait de nouveau, et parfois il s'apercevait que le tableau n'était pas inachevé, que le tableau était fait. Et dans d'autres cas, il le reprenait, le finissait. Il faut toujours dans un tableau, me semble-t-il, qu'il y ait une allusion ou une forme qui suggère l'infini. Le tableau doit comporter tout un ensemble de formes très précises, très définies, et une partie du tableau doit être ou carrément inachevée, ou bien comporter un symbole d'infini. Et justement, les formes gigognes, les formes qui se contiennent les unes dans les autres, donnent ce sentiment de l'infini, ou suggèrent cette idée. Je pense que tous les tableaux, toutes les œuvres d'art doivent s'accorder avec leur environnement. Comme un tableau, une toile, un tableau, une peinture de chevalet est destinée à des environnements très divers qu'on ne peut pas prévoir. Il faut que les formes contenues dans le tableau s'accordent à un environnement dont on est certain. Et l'environnement dont on est certain quand on peint sur une toile rectangulaire, c'est le rectangle. Et je m'efforce toujours qu'il y ait des éléments dans le motif qui soient parallèles aux côtés du rectangle, alors qu'il y a des verticales et qu'il y a des horizontales. Mais en même temps, je pense à la formule du peintre Lanskoï qui disait « Quand on peint, il faut faire de la guerre en menant des pourparlers de paix ». C'est-à-dire que les pourparlers de paix, c'est s'adapter au rectangle, et faire la guerre, c'est s'en éloigner par des formes qui le complètent et qui sont différentes de lui. Mes tableaux mettent en mots un nombre de formes assez complexes et que je cherche à relier les unes aux autres. Et alors c'est ce lien qui relie une forme à une autre, qui fait un chemin compliqué. C'est ce lien-là qui donne l'impression de labyrinthe. Mais je n'ai pas du tout l'intention de perdre le spectateur. Je veux simplement qu'il rencontre une certaine circulation et qu'il puisse avoir à un certain moment le sentiment qu'il va peut-être se perdre.
Mais en général, je m'arrange pour qu'ils ne se perdent pas.